Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Bookmas. On est le lundi 4 décembre, il est 11 h, quelque chose comme ça je crois. Je vous ai pas retrouvé avant tout simplement parce que j'ai pris mon temps, j'avais des petites choses à faire sur l'ordinateur, donc j'en ai profité pour prendre mon petit déjeuner devant l'ordinateur. Et j'ai mis mon thé du matin dans une thermos. On va pas faire deux fois la même erreur, hein. Une fois ça suffit. Et j'ai pas terminé mon thé du petit déjeuner, donc je me suis dit que j'allais me poser avec vous, terminer mon thé et puis papoter de plusieurs petites choses, et notamment de la nouvelle que j'ai lue hier avant de dormir. J'avais prévu de vous en parler ce matin, donc c'est ce que je vais faire. Avant de vous parler lecture, je voudrais faire une déclaration d'amour pour mon pull. Voilà. C'est peut-être superficiel ou quoi, mais je l'adore tout simplement. C'est un pull que j'ai acheté très récemment chez Intersport. J'adore la matière, j'adore la couleur surtout. On voit pas très bien à la caméra, c'est jaune foncé limite orange et je suis amoureuse de cette couleur. Il est un peu loose, il est ultra confortable, c'est la première fois de l'année que je peux le mettre. Donc voilà, je suis juste simplement heureuse parce que je peux mettre mon nouveau pull. Pour parler un petit peu lecture, parce que je pense que ça vous intéresse, j'ai hier lu la nouvelle de Agnès Martin-Lugan qui s'appelait Merci la maîtresse. C'est une nouvelle qui était assez longue quand même puisqu'elle faisait environ une dizaine de pages. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les personnages qui étaient simples, qui étaient authentiques, mais il y a une petite chose qui m'a dérangée, une toute petite chose. Pour vous résumer grosso modo l'histoire de la nouvelle, on va suivre une mère de famille qui va se retrouver dans l'obligation d'organiser le goûter d'anniversaire de son fils pour l'école, puisque ça va être les vacances de fin d'année, il est né pendant l'été, donc l'école organise un goûter d'anniversaire pour les enfants qui sont nés pendant l'été, et pour savoir quels parents vont être en charge de ce goûter d'anniversaire, c'est un tirage au sort. Il y a à chaque fois deux parents, donc elle va se retrouver en charge bien évidemment avec un autre parent. Il s'avère que cet autre parent, c'est le père de l'amoureuse de son fils Dimitri. Que là, tout va bien, d'accord, pas de soucis. Donc ils vont bien sûr devoir se mettre d'accord sur qui prend quoi, ce qu'ils prennent comme gâteau, etc. Comment ils s'organisent. Mais le premier jour où elle va rencontrer ce monsieur pour mettre en place les détails, elle ne va penser qu'à une chose, c'est « mais je peux peut-être en parler avec votre femme, mais votre femme, elle pourrait peut-être organiser ça. Qu'est-ce que votre femme en pense ?» Et ça m'a dérangée parce que j'avais l'impression que pour elle, dans sa tête, ce n'était pas possible que ce soit un père de famille qui organise l'anniversaire. Fallait absolument que ce soit une mère, absolument que ce soit une femme. Et je suis pas d'accord avec ça. Si le père, ça lui fait plaisir d'organiser l'anniversaire de sa fille, eh bien tant mieux. Voilà, pourquoi est-ce que ce serait toujours les mères qui font ce genre de choses? S'il en a envie, si ça lui fait plaisir, eh ben qu'il y aille. Voilà, c'est juste le petit détail qui m'a tout petit peu dérangée. Finalement, la fin de la nouvelle, j'ai beaucoup aimé, l'histoire en elle-même, j'ai trouvé ça très beau, j'ai bien aimé le sujet que ça abordait, mais ce tout petit détail, je pense que ça aurait pu être évité, ça m'aurait un petit peu plus plu. Il me reste donc 4 nouvelles à découvrir: Bernard Minier, Romain Puertoulas, Yann Kefelec et Franck Tillier, 4 auteurs dont je n'ai jamais rien lu, donc ça c'est top, ça va être la découverte. Et la nouvelle de Bernard Minier où je suis rendue s'appelle L'échange ou Les horreurs de la guerre. Donc peut-être qu'il y aura un fond historique, donc voilà, là je suis juste super heureuse parce que dès qu'il y a un fond historique, moi je valide, j'ai hâte de découvrir ça. Et je pense que je vais les terminer aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lire ces 4 dernières nouvelles aujourd'hui pour passer à autre chose. Simplement parce que le thème de ce recueil en fait c'est les anniversaires. Bon, d'accord, moi mon anniversaire il est en décembre donc ça pourrait coller, mais on retrouve pas l'ambiance de Noël, on retrouve pas l'ambiance fête de fin d'année, l'ambiance bien Christmassy que j'aime tant au mois de décembre. Je voudrais terminer ce livre pour pouvoir passer à une lecture vraiment plus d'époque, en fait si je puis dire, plus dans l'ambiance. Et j'ai déjà une petite idée de ce que je vais lire, mais ça, mystère et boule de gomme, je vous en dis pas plus, je garde un petit peu de suspense. C'est tout pour les nouvelles. Maintenant je pense que je vais me poser avec toujours mon thé du petit déjeuner et puis on va partir à la découverte de la nouvelle de Bernard Minier. Ça me semble un bon programme, donc on y va, c'est parti. Je viens de terminer la nouvelle de Bernard Minier et c'était long, c'était vraiment ultra long, j'ai trouvé ça lent, il n'y avait pas assez de contexte au début pour que vraiment j'arrive à m'attacher au personnage, c'était complètement barré, je crois que j'ai pas tout compris et j'ai pas trop apprécié, j'ai vraiment juste eu l'impression de tourner les pages et de me dire quand est-ce que c'est la fin, c'est pas possible. Et voilà, finalement on a un personnage principal assez ignoble, c'est très particulier on va dire, donc voilà, next, je passe à la suivante, c'est un petit peu dommage mais ça arrive.
Donc maintenant je passe à la nouvelle de Romain Puertolas qui est 40 ans d'un fakir, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est lui qui a écrit le fakir qui était coincé dans une armoire Ikea, quelque chose comme ça. Ce livre là il est dans la bibliothèque chez ma grand-mère, je pourrais le prendre. Mais je me suis pas encore lancée dedans, j'en ai entendu d'assez bons avis, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est un livre qui vous a plu ou non. Donc là je vais lire sa nouvelle et puis si ça me plaît, pourquoi pas ensuite lire le fakir là coincé dans l'armoire Ikea, puisque je pense que c'est l'un de ses plus connus quand même. Il me reste plus beaucoup de pages du recueil de nouvelles et j'ai hâte de passer à autre chose quand même. Il est presque 17 h et comme je vous avais dit hier, j'ai adoré la nouvelle d'Alexandra Lapierre. Donc je suis allée sur Livre Addict voir un petit peu sa bibliographie, ce qu'elle avait pu faire. C'est pas mal de romans historiques, mais maintenant ça me fait juste trop envie. Ils ont l'air géniaux. J'ai l'impression qu'elle parle de personnages historiques en plus qui sont assez méconnus. À voir si après c'est des histoires vraies ou non. Mais en tous les cas ça a l'air juste passionnant, donc à approfondir ça. Il est 17 h 10, je me suis fait un thé, c'est celui du calendrier de l'Avent, donc c'est le numéro 3. Finalement j'ai toujours du retard, mais je pense qu'à partir du moment où j'ai une case à ouvrir, je suis heureuse, c'est le principal. Et là c'est un thé vert nature. Et comme d'habitude, je trouve que ça n'a pas vraiment de goût. Je suis vraiment déçue de ce calendrier de l'Avent. Mais je vais quand même boire mon thé en terminant le recueil 13 à table. Il reste 3 nouvelles, mais il n'y a vraiment plus beaucoup de pages. Donc elles doivent chacune être très courtes. Ça va être juste parfait. Et après ça, j'ai vraiment envie de me poser devant un téléfilm de Noël. Je vais aller sur TF1 Replay ou M6 Replay. Je vais prendre le premier qui passe. Et je vais faire un coloriage de Noël aussi. Vraiment le cocooning par excellence, le téléfilm sans prise de tête, cheesy à souhait, mais qui apporte un petit peu de baume au cœur, qu'on aime quand même regarder, c'est un petit peu plaisir coupable si vous voulez, mais j'adore ce genre de téléfilm, j'en ai pas encore vu cette année donc je vais remédier à ça ce soir. Donc c'est parti, maintenant je vais lire la nouvelle de Romain Puertolas, donc on y va tout de suite, c'est parti. Je viens de finir la nouvelle de Romain Puertolas qui finalement était assez courte. Je pense que c'est inspiré du livre Le Fakir et l'armoire Ikea là dont je vous parlais tout à l'heure. Mais j'ai tout simplement adoré, j'ai trouvé qu'il y avait plein de références actuelles, c'était drôle, il y avait de la tendresse, vraiment beaucoup d'humour et ça m'a donné envie de découvrir Le Fakir et l'armoire Ikea, là, le grand titre à rallonge. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle en quelques pages parce que c'est vraiment très court. Il a su me faire rire, il a su me faire sourire, il a su me transporter, j'ai envie de découvrir les personnages, j'ai envie d'en savoir plus sur eux. Donc ça, chapeau, il m'a donné bien envie de découvrir le reste de ses œuvres. Et maintenant, je vais donc lire la nouvelle de Jan Kefelec, un auteur que je ne connais encore une fois absolument pas, je ne sais même pas quel genre il écrit, donc on verra bien. J'ai fini la nouvelle de Jan Kefelec qui, comme celle de Romain Puertolas, était assez courte mais vraiment très bien. Bon, il y avait peut-être plus de gros mots que nécessaire selon moi, avec des personnages assez torturés, assez complexes. J'ai passé un bon moment. Après, est-ce que j'ai envie maintenant de lire les livres de Jan Kefelec ? Peut-être pas forcément, mais je pense que je vais me pencher un petit peu sur la question, voir ce qu'il a pu écrire, quel genre de livre il fait habituellement, parce que ça m'intrigue maintenant. Et je vais tout de suite passer à la dernière nouvelle du recueil, qui est celle de Franck Tillier. Franck Tillier, j'ai Puzzle, il me semble, dans ma palle sur ma liseuse. J'avais prévu de le lire pour octobre, puisqu'il me semble qu'il faisait partie de vos recommandations, mais finalement je ne l'ai pas lu, donc je le lirai sûrement plus tard, il n'est pas perdu. Mais je vais tout de suite découvrir sa nouvelle. Voilà, il est 6 h et je viens de terminer le recueil 13 à table en lisant la nouvelle de Franck Tillier. Et waouh, juste waouh, je pense que j'avais deviné le dernier petit élément de l'histoire, mais c'était quand même énorme, incroyable, magistral tout simplement, j'ai adoré. Et bien sûr, ça me donne super envie de lire ces livres, mais ça c'était juste énorme, vraiment du thriller pas possible, bien mené, avec plein de petits détails. On voit que l'auteur a fait pas mal de recherches, c'était intéressant en plus d'être très prenant et haletant. Parfait, tout simplement parfait. Donc j'ai terminé cette première lecture des Bookmas qui était le recueil 13 à table, et maintenant je vais pouvoir passer à une lecture un petit peu plus Christmassy, un petit peu plus Noël, puisque je pense que je vais lire Noël à Virgin River que j'ai sur ma liseuse, qui est le tome 3,5 me semble des chroniques de Virgin River. J'en suis rendue au tome 5 et bien évidemment je pouvais pas lire ce tome si c'était pas la période de Noël, mais il se lit à part. En fait c'est un hors série de la série, donc c'est pas trop
trop gênant si je l'ai pas encore lu. Je vais commencer ça ce soir et j'ai juste super hâte de retourner à Virgin River parce que j'adore cette série. Tout simplement, c'est de Robin Carr, c'est paru aux éditions J'ai lu dans leur collection Promesse, j'ai oublié de le dire. Et c'est feel good, c'est doudou et en plus ça se passe à Noël donc je vais retrouver les personnages, je vais retrouver l'ambiance de ce petit village où tout le monde s'entraide avec ces histoires d'amour et j'ai juste tellement hâte. Mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais me poser avec un livre de coloriage devant un téléfilm de Noël TF1 M6, j'ai pas encore trop choisi mais ça me semble un programme assez sympa donc ça c'est parfait pour finir la journée. Pour le téléfilm de Noël, je pense que je vais regarder celui-ci qui s'appelle Mon Père Noël Secret, tout simplement parce que j'avais dit que je prendrais le premier qui arrive sous la main et c'est celui-là. Et pour les carnets de coloriage, j'en ai 2 pour cette saison. Donc c'est toujours de la marque Creative Even qui font des trucs saisonnaux juste parfaits. Si vous adorez le coloriage, je vous invite à aller voir. Le premier c'est Winter Scenes, donc là c'est plus des scènes hivernales. Et le deuxième c'est plus sur la magie de l'hiver, etc. Donc je pense que pour Noël, je vais plutôt commencer celui-ci. Donc c'est parti. Il me reste un petit peu de thé, mes crayons, couleurs, feutres et compagnie sont prêts. Donc c'est parti pour une petite heure vraiment cosy comme je les aime. Il est 21h, j'ai bien avancé dans le coloriage et je suis vraiment contente d'avoir pu reprendre mes crayons feutres et crayons couleurs parce que c'est vraiment quelque chose qui me détend. J'ai trouvé ce moment super cocooning et le film était juste génial. Certains diront peut-être oui bon c'est un téléfilm M6, ça a rien de bien fou, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais moi j'ai passé un excellent moment et c'est le principal vraiment. Bon il y a des moments c'était un petit peu gros mais j'ai trouvé l'histoire ultra originale, je me suis laissée surprendre. Et il y a eu plusieurs moments où j'avais les larmes qui montaient aux yeux, c'était juste parfait, le genre de film comme je les aime. Pour moi un film de Noël où si on fait oh et qu'on a un peu les larmes aux yeux à un moment c'est que c'est un bon film de Noël et celui-ci c'était définitivement le cas, donc je vous le recommande. Ça s'appelle Mon Père Noël Secret et c'est passé sur M6 apparemment aujourd'hui, donc ça devait être cet après-midi. Maintenant je pense que je vais aller prendre une bonne douche bien chaude, vous montez le bookmas que vous voyez là maintenant tout de suite et après je vais me poser tranquillement dans mon lit et commencer comme je vous l'ai dit tout à l'heure Noël à Virgin River de Robin Carr, paru chez J'ai lu dans leur collection Promesse. J'ai hâte. Je sais que ça va être génial parce que c'est les chroniques de Virgin River. Ça va être juste tellement parfait. Donc ce que j'aurais lu, bah, je vous en reparle demain matin parce que là je pense que je vais clôturer ce vlog. Et je suis désolée, j'ai pas pris le trépied, du coup je tiens avec la main, ça bouge un petit peu. Donc si vous avez le mal de mer, je m'excuse par avance. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment comme d'habitude une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. J'espère que ce bookmas vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à demain pour un nouveau bookmas. Prenez grand soin de vous et passez de belles lectures. Bye bye!